Oh, je suis en retard, Didier, ce matin. J'avais un rendez-vous pour faire visiter un appartement à 2 pas de bonne heure. Et voilà, je suis un peu en retard, mais me voilà. Est-ce que tu as une bonne visite? Tu as eu une offre au moins? Eh ben, écoute, ça leur a beaucoup plu, je pense. Bon, Je pense. Eh ben c'est parfait. Mickaël, aujourd'hui, tu nous as donné rendez-vous ici, place de la Victoire, qui serait l'une des plus belles places, enfin l'une des places préférées des Clermontois. Oui, on peut dire ça, place préférée des Clermontois et surtout un lieu chargé d'histoire. Parce que on est dans le cœur historique du vieux Clermont, sur ce qu'on appelle la butte, le plateau central, à un endroit où d'ailleurs il n'y a pas toujours eu une place. Pendant très longtemps, on a eu ici le palais épiscopal, c'est-à-dire le palais de l'évêque. Il faut se rappeler qu'à Clermont, on avait un évêque. On est dans une ville religieuse, on va dire, une ville antique. Il n'y a pas toujours eu donc cette place. Le palais épiscopal, il est rasé à la Révolution française. Après, il y a eu un théâtre. Il y a eu un marché aux céréales. Tu vois, la configuration actuelle de la place, elle n'est pas si vieille que ça. Elle date du début du XXe siècle. Attention, un pigeon. Elle date du début du XXe siècle, avec la construction notamment du dernier bâtiment, qui est grosso modo celui où se trouve aujourd'hui l'Office du tourisme. Voilà. Et alors Mickaël, derrière toi, derrière nous, il y a une belle fontaine imposante avec une statue tout en haut. Oui. C'est impressionnant. Ah oui, c'est le monument aux croisades. Ça a été inauguré en 1898. C'est un artiste local qui s'appelle Gourgouillon qui a fait cette fontaine et cette sculpture. Alors Gourgouillon, il est assez connu. Si vous cherchez d'ailleurs sur un plan de Clermont, vous allez trouver une rue qui porte son nom, la rue Gourgouillon. Voilà. Et alors cette statue indique une direction avec le bras. Oui, avec le doigt, ouais. Et j'ai compris. Ouais. C'est notre agence, l'agence CBIAC Cours-Sablon. Oui, alors effectivement, il y a un grand débat là-dessus. Tu sais que les historiens sont partagés. Beaucoup, effectivement, ont évoqué la direction de l'agence. Il y a peut-être, par contre, une autre explication. Urbain II, c'est le personnage qui est là-haut, c'est un pape, et il va appeler à la première croisade. Il profite d'un concile qui a lieu à Clermont en 1095. Il appelle à la croisade, et peut-être que la direction du doigt, c'est peut-être la direction finalement de Jérusalem. Alors Mickaël, merci pour toutes ces informations. Merci à toi, Didier. Et je te laisse conclure pour le prochain rendez-vous. Oui, alors on vous donne rendez-vous début mai pour la prochaine vidéo. Le lieu est toujours un mystère, bien sûr. Et on vous propose, si vous avez aimé cette vidéo, de la partager. Et bien sûr, vous pouvez la commenter et apporter des renseignements complémentaires. On est très preneurs, friands de tout ça. Voilà, c'est le moment de saluer. Allez, on a répété. Merci, à bientôt et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.